Moi, c'est Moussa Sanfo, le secrétaire général du mouvement Malit. Je suis un membre aussi du mouvement Burkina Rempart. Burkina Rempart, c'est une association, un mouvement que nous avons mis en place qui regroupe à son sein plusieurs associations, plusieurs organisations de la société civile. Et ensemble, nous avons décidé de créer ce mouvement qu'on a nommé Rempart. Pourquoi Rempart? Parce que Rempart servir de bouclier, en tout cas pour protéger notre pays et protéger notre président, le capitaine Ibrahim Traoré, avec son équipe. D'abord, nous avons fait le lancement hier 19 novembre à Tenkodogo. Pourquoi d'abord Tenkodogo? Parce que nous avons estimé que Tenkodogo est une ville symbolique dans l'histoire du Burkina Faso. Et nous avons choisi Tenkodogo pour faire le lancement de ce mouvement. Maintenant, quelles sont les missions qui attendent dans ce mouvement? Il y en a tellement, il y en a beaucoup qu'on ne pourra pas tout dénombrer ici, mais on va en tout cas décrire un peu ce que nous attendions de faire dans les jours, dans les mois, dans les années à venir. Le mouvement Burkina Rempart veut accompagner ce pouvoir de la transition à en tout cas réussir à sa mission. Raison pour laquelle elle compte recruter des jeunes dans chaque village. Chaque village, nous comptons recruter 60 jeunes qui vont aider à faire remonter les informations sur tous les plans. Parce que vous savez qu'un pays mûr en renseignement peut facilement, en tout cas, gagner la guerre. Mais tant que ce pays n'est pas mieux renseigné, c'est difficile pour elle de gagner et de pouvoir se libérer. Donc nous estimons qu'avec le recrues de ces jeunes-là, ils vont nous aider, ils vont aider à en tout cas donner des renseignements pour faciliter la tâche et la mission de nos forces de l'ordre et les VDP qui sont prêts et déterminés en tout cas à libérer le Burkina Faso. Non, ça n'a rien à voir parce que, vous savez, chaque citoyen burkinabé doit en tout cas travailler pour la protection de son pays et pour la sécurisation de son pays. Et pourquoi je dis que ce n'est pas la même chose entre les VDP et ceux que nous allons recruter? Nous avons comme slogan « Ma patrie est sacrée ». Ma patrie est sacrée. Donc, ces 60 jeunes que nous allons recruter, et il y aura parmi eux qui vont en tout cas donner des renseignements. Il y aura parmi eux qui vont faire autre chose. Mais pour le moment, nous n'allons pas dévoiler tout le plan que nous comptons mettre en place. Parce que vous savez que quand on veut combattre un ennemi, il ne faut pas se précipiter pour dévoiler tes plans d'attaque. L'ennemi peut l'utiliser pour en tout cas vous écraser. Sinon, en tout cas, il y a une différence entre le recrut des VDP et ceux que nous allons en tout cas recruter dans les différents villages. Hier, 19 novembre 2022, nous avions écouté attentivement le discours du Premier ministre burkinabé. Je dirais que nous sommes satisfaits, nous sommes fiers de ce gouvernement parce que dans son discours, nous avons retenu des points très importants. Et vous savez, je vous dis que je suis le secrétaire général d'un mouvement qu'on appelle Malit, Mouvement africain de lutte pour l'indépendance totale. Depuis longtemps, nous sommes sur le terrain et nous dénonçons la mauvaise politique étrangère. Et quand nous dénonçons la France, beaucoup pensent que nous sommes contre les citoyens français. Non, nous sommes contre la politique française. Nous sommes contre la mauvaise politique française.
Et nous voulons être un État souverain, un pays libre de coopérer avec qui il veut. Nous ne voulons plus nous faire dicter par qui que ce soit, quelle que soit sa puissance. Le Burkina Faso est un pays indépendant, même si cette indépendance, on l'a reçue de façon en tout cas masquée, voilà, avec des gens, ou soit avec un État qui se croit puissant, un État dominatrice, un État qui considère les autres pays comme sa propriété privée. Donc, nous avons écouté le discours du Premier ministre hier et quand il est revenu sur la question de nos partenaires, cette partie nous a beaucoup plu. Parce que, avec la France, nous ne sommes pas... Il n'a pas dit la France, hein. Il a dit, il a critiqué la mauvaise foi de certains de nos partenaires. Mais moi, j'ai dit la France est un mauvais partenaire. La France d'ailleurs n'est pas un partenaire. La France nous considère comme sa propriété privée. Elle fait de nous ce qu'elle veut. Tous nos richesses, notre façon de gouverner, nous sommes dictés par la France depuis plusieurs années. Et nous voulons que cela cesse. Dans le discours de notre Premier ministre, nous avons vu en eux des gens qui sont prêts, quel que soit le prix. D'ailleurs, même il a dit, lui et le président sont prêts, quel que soit le prix, à libérer le Burkina Faso et à ramener la paix, à sécuriser et à reconquérir le territoire burkinabé. Et pour cela, nous, on était prêts, on était sur le terrain, on attendait quelqu'un, on attendait une équipe. Je vais profiter de votre micro, de votre écran, pour en tout cas remercier et encourager cette équipe générationnelle. Je vais dire quoi? Il aurait fallu que le président Ibrahim Traoré, avec son équipe, je vous dis c'est un travail d'équipe, avec son équipe, ses valeureux soldats, ses valeureux officiers, ses valeureux capitaines qui ont sonné la récréation et dire que non, nous ne pouvons plus être complices de ce qui arrive au Burkina Faso. Parce qu'ils ont prêté serment de défendre leur pays et de protéger leurs frères et sœurs. Et alors, il aurait fallu qu'ils sonnent la récréation, venir prendre les choses pour en tout cas rectifier, ramener les choses sur les rails. Et ça pouvait leur coûter la vie, ça pouvait leur coûter ce que nous n'imaginons pas. Merci, la prière de Burkinabé a été exaucée par Dieu et Dieu a envoyé cette équipe de venir enfin essuyer les larmes des pauvres mamans, les larmes des orphelins, les larmes des personnes qui n'ont rien fait et qui se sont voient dépouillées par leurs biens, ont été chassés de leurs villages respectifs, des pères de famille respectés qui sont devenus des bons à rien, excusez-moi du terme, et alors, pourtant ils sont burkinabés. À l'endroit des 21 millions de Burkinabés que nous sommes, le message que j'ai à faire passer, le message que j'ai pour eux ce soir, qu'ils ne cèdent pas à la peur. La peur ne peut en aucun cas éviter ce qui va t'arriver. Au contraire, quand on a le courage, quand on affronte les choses avec le courage, rien ne peut t'arriver. Et notre pays est peint en rouge par nos ennemis. La réalité est tout autre chose. Pas que j'ignore qu'il y a des exactions, il y a toujours des villages qui se déplacent, mais c'est la dernière souffle des ennemis en fait. Comprenez avec moi que nous avons un ennemi qui est stratège, qui dans sa communication et dans sa façon de faire dérange et vous fait croire que vous n'avez plus, ou bien vous ne pouvez plus, en tout cas, vous débarrasser, ou soit finir avec cette crise, si ce n'est par leur volonté, ou bien si ce n'est que vous vous adossez à eux, afin qu'ils vous aident à vous tirer de ces gouffres-là. C'est pour vous dire que, quoi? C'est les derniers souffles de nos ennemis, ils sont en train de commettre beaucoup d'exactions, parce qu'ils savent qu'avec les recrues de 50 000 VDP, le Burkina Faso peut se libérer en une semaine. Attendez, vous allez voir. Voilà, il y a des choses qui ne peuvent pas finir en une année, en 2 ans, en 3 ans. Parce que ce qui concerne les conflits communautaires, c'est difficile à finir. Après cette crise, il faut en tout cas passer par des réconciliations pour en tout cas apaiser les cœurs.
Mais la question concernant le terrorisme et ces exactions qui sont en train de, en tout cas, se poursuivre sur le terrain, ça va finir bientôt. Ça va finir bientôt. Qu'ils gardent le courage, qu'ils soient déterminés, qu'ils sachent que le président actuel n'est pas là pour leur mentir, pour leur dire des choses qui ne sont pas vraies. Parce que c'est un président qui a été sur le terrain. Lui-même, il a bien dit, il a marché à pied, il connaît très bien le Sahel, il connaît très bien le problème du Burkina Faso. Donc, il sait quoi faire pour en tout cas finir avec cette crise, qu'il ait le courage, qu'il garde l'espoir que les choses tirent à sa fin.